Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, du coup, je vais vous préparer une guidance flamme jumelle pour savoir un petit peu ce qu'il en est sur votre parcours là en ce moment et ce vers quoi vous allez dans ce parcours de flamme jumelle. Avant de procéder au tirage, je vais vous parler comme d'habitude en fait, hein. Si le tirage vous a parlé, n'hésitez pas du coup à me le faire savoir par les commentaires, par les likes, par les partages de vidéos, par les abonnements à la chaîne. Merci beaucoup aux nouveaux abonnés ainsi qu'aux plus anciens. Et puis pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez me faire un don sur ma cagnotte Lydia, dont le lien est en description de la vidéo. Cette cagnotte sert avant tout à racheter du matériel pour continuer à améliorer la qualité de la chaîne. Ça peut servir également à acheter de nouveaux oracles pour vous les faire découvrir ensuite sur les vidéos. Et puis pour les projets professionnels en fait, hein, donc pour les salons, les stands à régler, etc. Et aussi pour les conférences, hein, pour pouvoir louer des salles. Donc j'organise une conférence le samedi 10 décembre 2022 sur Abbeville, donc dans le 80. La première partie aura lieu le matin sur les anges, les guides, comment communiquer avec eux, mais comment aussi eux communiquent avec nous. Et puis l'après-midi, ce sera sur l'au-delà, les défunts, comment ça se passe pour eux de l'autre côté. Et à la fin, nous pourrons tenter un contact défunt pour ceux qui le souhaitent. Merci de ramener une photo de votre défunt prévu à cet effet. Donc si vous souhaitez des renseignements ou vous inscrire, ce sera sur le numéro que je vais vous donner, donc 07 67 59 39 86. C'est un numéro que vous pourrez retrouver à la fin de la vidéo. Et puis si vous le souhaitez, vous pourrez prendre rendez-vous également pour des prestations. Les prestations, vous pourrez aller les découvrir sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière, dans l'onglet service. Et puis pour les prises de rendez-vous, que ce soit pour une guidance, une voyance, un contact défunt, un message de votre flamme jumelle, un message de votre âme ou un message de vos guides spirituels, que ce soit pour un soin Reiki magnétisme ou un soin au tambour chamanique ou un soin de libération des blocages karmiques, ou participer à un atelier oracle, atelier radiesthésie, donc le pendule, atelier protection, atelier magnétisme ou atelier méditation relaxation. N'hésitez pas du coup à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Merci beaucoup du coup pour votre écoute par rapport à tout ça. Et maintenant, on va faire le tirage. Allez, c'est parti, je vous mets sur pause et je cadre tout ça. Allez, c'est parti. Donc, pour les messages flamme jumelle, où en est votre parcours? Allez, c'est parti. On va faire du coup 3 lignes. La première ligne qui sera votre jumeau, votre jumelle. La deuxième ligne qui sera pour vous et la troisième ligne qui sera le lien. Allez, où en êtes-vous dans votre parcours de flamme jumelle? Allez, pour votre jumeau, votre jumelle, on va les choisir. Et la quatrième, c'est vers quoi il se dirige. Voilà. Allez, où en êtes-vous dans votre parcours de flamme jumelle? Où en êtes-vous?
Et vers quoi allez-vous? Voilà. Et le lien. Oups. Donc, vers quoi va le lien? Ça va être maintenant. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, votre jumeau, votre jumelle, sur la première ligne, ça peut être aussi vous. Vous verrez dans quoi vous vous retrouvez, qu'est-ce qui vous parle le plus. Bien évidemment, c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle et uniquement ce qui vous parle. Donc, en première ligne, ça peut être, normalement, on l'a tiré comme ça, c'est votre jumeau, votre jumelle. Maintenant, ça peut aussi vous parler, puisqu'à un certain stade du parcours, on est en train de s'équilibrer, donc ça peut aussi vous correspondre. La deuxième ligne pour vous, mais si vous êtes retrouvé en premier, ça peut être vous en deuxième, enfin ça peut être votre jumeau en deuxième, pardon, et en troisième, le lien. Allez, pour votre jumeau, votre jumelle, où en êtes-vous? Ah bah je l'ai battu à l'envers. Et vers quoi on se dirige? Allez. Bon, pour votre jumeau, votre jumelle, visiblement, il y a encore des blessures qui sont en train de travailler. Donc, pour le jumeau ou la jumelle qui est considéré comme runner, on est sur la blessure normalement de rejet. Voilà. Donc, il est possible, effectivement, qu'en ce moment, ils soient en plein dedans. Alors, je dis il par facilité parce que c'est souvent le jumeau, mais voilà, prenez aussi, si c'est une jumelle, appliquez-le, appliquez le L, voilà, dans votre tête. Donc on est sur un jumeau ou une jumelle là qui vit ces blessures, cette blessure de rejet, qui constate de plus en plus qu'il ou elle s'est mis des limites, a mis des limites à votre relation, vous a mis un petit peu dans un carcan, j'ai l'impression. Il a essayé ou elle a essayé de vous faire rentrer dans quelque chose qui n'était pas vous. Et peut-être que du coup, il ou elle s'aperçoit de son erreur. C'est-à-dire de peut-être se rendre compte que finalement, c'était pas votre attitude n'était pas ce qu'il pensait en fait, ce qu'il ou elle pensait. Souvent il y a un amalgame chez le runner, c'est qu'il a tendance à croire que parce que son chaser est un petit peu dans le contrôle, ça on va l'avouer, eh bien, il a tendance à croire qu'il va pas être libre avec son chaser, qu'il sera toujours dans le contrôle vis-à-vis de lui et que, en fait, il essaye de le faire entrer dans quelque chose, mais finalement, c'est aussi ce que fait le runner. Il dit: «Bon, bah, voilà, mon chaser, il est dans le contrôle, c'est pas mon truc, je serai pas libre et du coup, j'en veux pas, je fuis». Bah, peut-être qu'en fait, là, ce runner ou cette runneuse est en train de se rendre compte que, c'était pas du contrôle de la part de son chaser, c'était juste qu'il y avait des choses à peut-être ne pas faire ou ne pas dépasser. Hem Et que finalement, les limites, c'est lui ou elle toute seule qui les a mises. Au sens où, finalement, c'était peut-être pas ce qu'il pensait. Peut-être même que c'est le contraire. C'est-à-dire que le runner qui a été habitué à avoir une certaine forme, lui aussi, de contrôle vis-à-vis de l'extérieur, a peut-être voulu mettre son chaser en boîte, sauf que le chaser, en fait non, c'est pas comme ça qu'il fonctionne, non plus. Donc ça marche pas. Donc il y a peut-être des choses un peu comme ça, peut-être des prises de conscience, des choses comme ça. Et on est quand même, vis-à-vis de ce runner en gratitude vis-à-vis de cette expérience, j'ai envie de dire, de ce parcours de flamme jumelle qui vous a fait connaître quelqu'un,
qui a su vous montrer certaines choses, qu'on ne vous avait jamais montrées auparavant. Alors oui, ça fait peur, mais malgré tout, sans cette personne, vous n'auriez pas vécu ça. Vous n'auriez pas vécu ça. Et il y a peut-être des choses extraordinaires que vous avez prêtées à d'autres personnes, mais en fait, vous vous rendez compte que votre chaser, souvent, c'est quand même beaucoup plus intense. Et que souvent, il y a des masques qui tombent quand il y a cette prise de conscience. Il y a des masques qui tombent dans le sens de j'ai voulu lui faire croire à mon chaser, en fait, bon, c'était quelqu'un parmi tant d'autres, qui avait rien d'exceptionnel, alors qu'en fait, je savais très bien que mon chaser, c'était quelqu'un de très exceptionnel pour moi. Donc il y a peut-être ce genre de choses, des prises de conscience, des aveux que vous allez vous faire à vous-même. Alors peut-être pas à votre chaser, hein, pas tout de suite, c'est peut-être pas encore le moment. Parce que voilà, ça arrive, mais qu'après, quand le runner est vraiment réveillé. Là, il vous avoue, hein, à vous chaser, que effectivement, non, vous n'êtes pas une personne parmi tant d'autres. Que vous avez bien une certaine importance par rapport à ce qu'il ressent pour vous. Donc bon, peut-être qu'à un moment donné, on en arrivera là, hein, à ce réveil. En attendant, effectivement, vers quoi on va, vers quoi on tend? On tend vers l'attraction. Donc effectivement, il est possible qu'après une certaine prise de recul de votre runner ou de votre chaser, je ne sais pas, de l'un ou de l'autre, il y ait une forme d'attraction qui revienne à nouveau. C'est pas impossible, hein, de nouveau sentir les énergies de l'autre après qu'il y ait eu par exemple un silence. Ça peut se faire comme ça, effectivement. Donc visiblement des prises de conscience pour les runners, hein, voilà, c'est ce que j'en pense. Après voilà, si vous vous retrouvez dans ce cas de figure alors que vous êtes chaser, pourquoi pas aussi, hein, mais voilà, là on est plus sur la ligne du jumeau qui n'est pas encore tout à fait réveillé. Et on vous parle vraiment, on va vers l'attraction, de nouveau de l'attraction. Donc voilà, vous me direz si ça vous parle ou pas. On va passer à la deuxième ligne qui vous correspond. Du coup, qui correspondrait plutôt au chaser. Maintenant, si vous êtes retrouvé en premier, bah forcément, ça n'ira pas. Sur cette deuxième ligne, on est d'accord. Alors, là aussi. Voilà. Alors, pour le chaser, ici, on est plus dans des énergies visiblement de décentrage. Alors, le décentrage, on peut le traduire comme ça, le décentrage, c'est par exemple être occupé à autre chose qu'à penser à son jumeau, par exemple, ou à sa jumelle. C'est ne plus croire aux liens, parce qu'il y a eu trop de blessures, parce qu'il y a eu trop de difficultés, parce qu'il y a eu un déni complet du runner qui est là et qui vous dit non, non, je vous ai jamais aimé. Alors qu'en fait, c'est pas du tout vrai, mais voilà, ce runner a besoin de se donner raison, de dire j'ai raison d'avoir peur par rapport à cette personne qui peut me faire énormément de mal, donc je vais provoquer cette personne, je vais aller très très loin volontairement, comme ça elle sera obligée de. Cette personne sera obligée de me rayer de sa vie, et là j'aurai raison. J'aurai raison, elle m'aura abandonnée, elle m'aura rejetée. En l'occurrence, c'est plus du rejet chez le runner, hein, donc elle m'aura rejetée. Alors il ou elle m'aura rejetée, hein, puisque un chaser, ça peut être une femme comme ça peut être un homme, ça dépend. C'est souvent une majorité de femmes, mais bon, ça peut être aussi être un homme, hein. Donc le décentrage, c'est ça, cher chaser. C'est plus croire, c'est se dire bah voilà, ma vie, je vais faire autrement, je vais faire autre chose. Je vais plus être dans cette attente, mais plus parce que ça fait mal. C'est ça, être décentré. Il est possible
Que vous soyez également en train d'épurer beaucoup de karma, cher Chaser. Alors d'épurer peut-être votre propre karma, d'épurer peut-être du karma à tous les deux, donc à vous, Chaser, mais à votre runner aussi, puisque c'est souvent le Chaser qui vient épurer les choses pour son runner. Donc, on est pur pour soi, on est pur pour son runner, on est pur pour le lien, pour les deux. Donc il n'est pas impossible que vous soyez aussi très mal par rapport à ça, parce que il y a des choses qui vont vous sembler très contradictoires. Comment ça se fait que j'épure autant pour moi, pour lui ou elle, mon runner, ma runneuse, pour nous deux, pour finalement avoir quelqu'un en face qui me dise qu'en fait je ne compte pas, que j'ai jamais, qu'il ou elle n'a jamais dit avoir de sentiments pour nous, etc., etc. Donc c'est aussi pour ça que parfois on en arrive effectivement à une forme de décentrage, hein. C'est aussi pour ça parfois, hein, puisqu'il n'y a vraiment pas de logique dans ce parcours, ou en tout cas pas de logique apparente. Il y a une logique, mais qui est propre au parcours, mais qui n'est pas celle de ce qu'on pourrait penser voilà, habituellement, hein. Quelqu'un qui va vous fuir, on va dire habituellement, bon bah laisse tomber. C'est quelqu'un qui te fuit, c'est quelqu'un qui veut pas de toi, perds pas ton temps avec cette personne. Ce qui est plutôt sain, j'aurais envie de dire. Quand on est dans un parcours de flamme jumelle, l'autre fuit parce que vous lui mettez en face ses blessures, ses peurs, et que cette personne n'est pas du tout en capacité de les affronter à ce moment-là. Donc elle fuit. C'est une forme de protection. Dans cette logique de parcours, c'est sain d'une certaine façon également. Sauf que quand on n'est pas en parcours de flamme jumelle, ça peut aussi mener à des relations toxiques. Et là, je dis toujours de faire super attention. Faites super attention que votre jumeau il ait vraiment des intentions bienveillantes vis-à-vis de vous. Si vous sentez qu'il y a de la malveillance, ce n'est pas un parcours de flamme jumelle. Donc partez, fuyez cette personne. C'est pas sain du tout. Voilà. Après, parfois, on en passe par des relations comme ça aussi pour apprendre à mettre des limites, apprendre à s'affirmer, apprendre plein de choses. Et peut-être qu'après, ça va servir dans des associations, dans des choses comme ça. Voilà, c'est pas une excuse pour autant, mais ça peut être parfois l'objet de ce genre de situation. On vous parle ici aussi, cher Chaser, d'intuition. Je pense hein, que vous avez cette intuition des choses qui sont en train de se passer de l'autre côté. Pardon. Vous avez cette intuition. Donc, ce décentrage, est-ce qu'il est utile? Pourquoi focaliser sur quelque chose qui vous amène de la souffrance alors qu'en fait vous avez l'intuition de savoir comment ça va se passer? Fiez-vous à votre intériorité, fiez-vous à votre intuition. Si ça vous rend heureux, heureuse de penser que les choses vont s'arranger, croyez-y. Si ça vous rend malheureux de vous dire bah, en fait moi je suis amoureux, amoureuse de quelqu'un d'autre, cette personne me fuit, gna gna gna, voilà. C'est pas forcément des bonnes choses. Après, si dans ce parcours vous avez cette intuition que ça va s'arranger, que ça va mener à quelque chose à un moment donné dans votre vie, mais que pour ça vous devez travailler, bah faites votre boulot. C'est pas évident hein, dans ce parcours de ne pas focaliser sur l'autre. C'est pas évident du tout. Maintenant, par pitié, faites-le pour vous. Vivez votre vie, la personne en face n'est pas là.
parce qu'elle peut pas, parce qu'elle veut pas à l'instant T, parce que, il ou elle est dans le déni et cetera et cetera. Mais vivez pour vous, s'il vous plaît, faites-vous ce cadeau-là, vous le méritez. Et ce qu'on vous a mis souvent depuis, petit en tête, c'est que vous méritez pas. Si, vous méritez. Accordez-vous ça. Faites-vous ce cadeau et puis, si c'est vraiment votre flamme jumelle, l'autre personne, elle reviendra à un moment donné. Parce que c'est comme ça, les parcours de flamme jumelle. À un moment donné, il y a un réveil et la personne ne peut pas faire autrement qu'énergétiquement de revenir vers vous. Et ça, il ou elle ne le décide pas, ça se fait tout seul, c'est plus fort que cette personne, c'est énergétique. Donc, voilà, vous avez rien à perdre, il n'y a pas de perte dans ce jeu. Si vous êtes, quand je dis jeu, je pense parcours, hein, c'est pas un vrai jeu, voilà, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. Si c'est un parcours de flamme jumelle, vous serez réunis quand ce sera le moment d'être réunis. Mais en attendant, vivez pour vous. Faites-vous plaisir. Acceptez de recevoir, parce qu'il y a énormément de choses comme ça aussi, hein, qu'on a besoin de travailler dans ce parcours de flamme jumelle. Acceptez de recevoir, acceptez de vivre les choses, acceptez de ne pas être en relation avec votre honneur, votre heuneuse, parce qu'il ou elle a besoin de travailler certaines choses et que vous aussi, vous avez besoin de travailler certaines choses et d'apprendre votre propre valeur, entre autres, tout comme votre honneur, votre heuneuse aura besoin d'apprendre ça aussi, d'apprendre à se respecter, d'apprendre à vous respecter aussi. Mais pour ça, il va falloir que vous vous affermiez avant. Et ça, c'est important. Dans tous les cas, vous vous dirigez vers quoi? Vous vous dirigez vers des nouvelles. Donc, on est cohérent avec ce qui se passe du côté du runner, où on a ce phénomène d'attraction. Donc, il est fort possible, effectivement, que vous receviez ou que vous éprouviez le besoin de donner des nouvelles à votre runner, ou que lui vous en donne. Vous me direz, hein, je veux des nouvelles, moi, je veux savoir. Dans les commentaires, vous me direz. Allez, pour le lien. Bon. Oh, oh. Alors, on a ici... On nous parle ici de voyage. Je pense plus qu'il s'agit de voyage en 5D, donc en 5e dimension plutôt que dans la 3D. Maintenant, pourquoi pas? Pourquoi pas une rencontre de visu et que c'est pour ça qu'on va avoir des nouvelles, peut-être, pour proposer une rencontre. Peut-être, tout simplement, que c'est une rencontre en 5D, c'est ce que je vous disais au départ, et qu'à ce moment-là, effectivement, les énergies se rencontrent en 5D. Un petit peu comme pour préparer un retour, des retrouvailles, etc., etc. Alors, pourquoi il y a ce voyage? Parce qu'il y a du manque. Donc, il y a encore des choses à travailler. Il y a encore du manque. Et ça, il est probable que si vous fassiez... que si vous preniez cette décision de vous voir, vous vous rendiez compte qu'il y a encore des choses à bosser. Donc il y a du manque d'un côté, de l'autre, peut-être des deux, je ne sais pas. Mais il y a du manque, effectivement. Et c'est pour ça qu'on décide d'aller voir l'autre, que ce soit dans la matière ou dans le côté 5D. On nous parle ici aussi de justice divine. La justice divine va vous remettre, vous ou votre jumeau ou votre jumelle, sur les rails. Puisque à un moment donné, si ça fait partie de votre parcours de vous réunir, eh bien la justice divine va se mêler de ça. S'il y en a un des deux, voire les deux, qui est dans le déni, dans le décentrage, etc. etc. Donc on parlait ici de décentrage pour le chaser. Attention. Attention à la justice divine.
Les prises de conscience du runner sont aussi une forme de justice divine parce que souvent il nous arrive des bricolettes, hein, pour qu'on puisse réaliser tout ça et avoir des prises de conscience. Donc il est possible effectivement que la justice divine, elle soit venue enquiquiner un petit peu et le runner et le chaser dans cette affaire parce que, à un moment donné, vous avez signé un contrat avec la source, tous les deux, l'un envers l'autre, mais aussi vis-à-vis de la source. Et que si vous ne faites pas votre boulot, eh bien, on va essayer de vous remettre sur les rails via la justice divine. Et souvent, il nous arrive des petites bricolettes, plus ou moins grandes, qui peuvent nous entraîner dans une nuit noire de l'âme. Et ça, c'est ce qui attend visiblement sur le lien. Donc, sur le lien, c'est ce qu'il y a, nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, j'en ai fait une vidéo, je vais vous la mettre ici. Je vais noter le temps. Donc on est voilà, nuit noire de l'âme. Donc la nuit noire de l'âme, c'est une période très compliquée où il y a plein de choses qui se cassent la gueule dans nos vies pour nous faire prendre conscience de certaines choses, voilà, et notamment des choses importantes. Et s'il n'y a pas eu effectivement plus d'investissement que ça par rapport à ce parcours, parce qu'on s'est laissé dévier de notre chemin, parce qu'on a cru qu'on avait un libre arbitre et que non, 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 je veux pas de mon jumeau, je veux pas de ma jumelle parce que c'est trop compliqué, machin, tatati, tatata. Et ben à un moment donné, on vient nous faire toc-toc à la porte, dire mais non, en fait, tu viens là et tu viens faire ton boulot, celui pour lequel tu as signé en fait en pas avant de t'incarner. Donc on peut avoir ce genre de choses. Les noirs de l'âme. Voilà. Donc vous nous direz si ça vous parle. Vous nous direz si ça vous parle. Dans les commentaires, voilà, vous pouvez aussi vous soutenir les uns les autres. Elle est aussi pour ça, cette chaîne. Si vous éprouvez des difficultés dans votre parcours, vous pouvez vous répondre entre vous. Voilà. N'hésitez pas du coup à laisser des commentaires et puis à nous dire un petit peu ce qui se passe pour vous en ce moment. Voilà. Je vais faire un petit message du chaser pour son runner. Oups. Alors on en a deux. Crois en moi. Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Donc effectivement, le chaser aussi a besoin d'avoir des, entre guillemets, des preuves que son runner a envie à un moment donné d'être avec lui. Ou elle, hein, puisque c'est un chaser. Et oui, chers amis runners, s'il y a des choses à un moment donné que vous pouvez donner à votre chaser pour lui faire garder espoir que ce moment de cette réunion arrivera un jour pour vous deux, faites-le. Faites-le parce que ça fait énormément de bien. Le chaser a besoin d'y croire, mais croire comme ça sans voir quoi que ce soit, c'est très très compliqué. Le chaser dit aussi à son runner, je ne suis pas prête ou prêt, je ne me sens pas encore prêt ou prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Effectivement, au même titre que le runner, le chaser aussi a ses difficultés à dépasser pour avancer dans cette relation, pour voilà, être prêt avant cette réunion. Donc effectivement, parfois on croit que c'est le runner qui est pas prêt, mais en fait c'est les deux qui sont pas prêts à vivre cette relation. Allez, pour le runner, un message du runner à son chaser. Alors,
Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Donc effectivement, on est sur des prises de conscience, on en parlait tout à l'heure, en début de tirage. Il y a des prises de conscience comme quoi effectivement le chaser c'est pas une personne parmi tant d'autres pour le runner, mais c'est vraiment quelque chose de très intense que cette personne n'a jamais connu avant vous, cher chaser. Donc on a cette confirmation qu'il y a quelque chose de très particulier, d'unique, et que visiblement, voilà, il y a une prise de conscience. C'est bien déjà, c'est bien. Continuons, cher runner. Continue tes prises de conscience. C'est maintenant. Continue, c'est bien, c'est très bien pour ton chaser. Voilà, est-ce qu'il y a un autre message de runner pour son chaser? Allez. Oui, je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Voilà. Bon, visiblement, il y a des choses qui sont mises en lumière, donc c'est ce qu'on disait justement dans le tirage, et que voilà, il y a des choses, il y a des choses qui peuvent se concrétiser. Donc on a une belle confirmation. Pour ces prises de conscience, pour ces choses qui vont arriver après. Donc, je vous souhaite que ça arrive, mes chers amis. Voilà, je vous souhaite d'être heureux, avec ou sans votre jumeau, votre jumelle, puisqu'il y a une partie du parcours hein, qui est comme ça aussi, et qui se continue, qui continue après aussi, hein, même en couple, on n'arrête pas de vivre pour soi non plus. Hein. Donc voilà, c'est très très bien. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.